Salut, salut, maman pétillante et inspirante. Aujourd'hui, je voulais te parler de super pouvoirs. Des super pouvoirs que on a malheureusement perdus. Et c'est ce qui fait qu'en tant que maman, des fois, on pétille un peu moins, on pétille un peu moins à l'intérieur, on pétille moins forcément vers l'extérieur aussi, et qu'on est un peu moins inspirante. Et oui, on a des phases comme ça. Et c'est parce qu'on a perdu nos super pouvoirs. Et ces super pouvoirs, euh, nos enfants les ont. Donc, c'est pas mal de s'inspirer d'eux pour reprendre nos super pouvoirs. Et on a l'impression que c'est eux qui nous ont aspiré nos super pouvoirs et que du coup, quand on est devenu maman, on n'en avait plus. Mais non, ça s'est pas joué là. Et au contraire, ça s'est joué bien avant. Et au contraire, ils sont là pour nous montrer leurs super pouvoirs. Et du coup, cet effet miroir, quand ils nous montrent leurs super pouvoirs, on dit, bah mince, c'est pour ça que ça provoque des émotions pas cool. C'est parce qu'on se dit, bah, eux, ils les ont, moi je les ai pas. Non, 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 c'est pas juste. Il y a tout un mélange inconscient qui se fait en nous. Et c'est pour ça que ça devient difficile quand on est maman. C'est de voir que nos enfants ils ont super pouvoirs et que nous, on les a plus. C'est quoi ces super pouvoirs? Ces super pouvoirs, c'est en reprenant l'acronyme de pouvoir, le P d'abord, c'est la présence. Le premier super pouvoir, c'est la présence. Nos enfants, ils sont méga présents. Ils sont dans le moment présent, ils sont là. Ils vivent les choses à fond. D'ailleurs, on voit bien quand on leur demande allez, il est temps de mettre la table, il est temps de partir, de se préparer, mets tes chaussures. Mais non, ils sont dans le flot de leur truc, ils sont dans le présent. On vit pas sur le même fuseau horaire, nos enfants et nous. Nous, on est dans le passé, on est dans le futur, eux, ils sont dans le présent. Et du coup, ils vivent vraiment avec une belle présence l'instant. Okay. Nous, on est avec des et s'il se passait ça, et si c'était la cata, et s'il pleuvait, et si machin. Non. Donc revenons à ce qui est comme nos enfants. Le deuxième super pouvoir, c'est le O, c'est l'originalité. Ça, c'est un super pouvoir. Nos enfants, ils n'ont pas de problème pour aller en pyjama à l'école, mettre des chaussettes différentes, à faire des assortiments de couleurs dans leurs vêtements assez époustouflantes. Pas de souci, ils sont originaux. C'est un super pouvoir, ça. Et nous, on l'a perdu. Nous, on arrive au camouflage, on arrive au code, à la conformité. On a perdu cet élan, cette originalité-là. On s'est déconnecté de notre soi authentique, du moi authentique. Voilà. Donc, retrouvons notre originalité en faisant exemple sur nos enfants. Pourquoi pas mettre des chaussettes dépareillées? C'est même plus que ça. L'originalité dans notre façon d'être aussi. Le U, le U de pouvoir, c'est 1. 1, comme le chiffre 1, UN. 1, pour moi, c'est d'être complet. Leur super pouvoir, c'est d'être 1. C'est d'être un tout, c'est d'être complet, c'est d'être unifié. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de validation, nos enfants, à l'origine. Après le conditionnement, après notre façon d'être avec eux, après être passé par l'école et certains conditionnements aussi que amène l'institution scolaire ou les rencontres avec un tel ou un tel. Oui, ils cherchent des validations, ils cherchent le regard de l'autre, ils cherchent à savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Mais ça, c'est nous qui les avons conditionnés à ça. À la base, non. Ils sont complets. Ils n'ont pas besoin de validation. Ils n'ont pas besoin de notes. Ils n'ont pas besoin de compétition. Ils sont complets. Ils font un tout. Okay. Nous, maintenant, on est, ok, avec ces conditionnements, je cherche la validation des autres. Je cherche à savoir où je me situe. Alors ça peut être bien la comparaison pour grandir. Je me compare à quelqu'un pour m'inspirer, pour me tirer vers le haut, et tout ça avec de la joie, avec une belle énergie. Mais non, nous on est beaucoup dans la comparaison où je suis pas assez bien. Oh, je me situe là. Oh là là, ça veut dire qu'il y en a qui sont moins bien. Oh, pas bien. Il y en a qui sont plus hauts. Oh, c'est bien, mais moi je suis que là. Je suis pas à la hauteur. Donc qu'est-ce que je vais faire pour
avoir cette validation des autres, bah, je vais prétendre que je suis quelqu'un d'autre. Donc je vais essayer d'être parfaite, je vais essayer d'être plus gentille, d'être plus calme, d'être plus conforme, d'être plus ceci, d'être moins cela. Je vais prétendre que je suis quelqu'un d'autre. Parce que bah, j'ai compris dans la société, dans les conditions, avec la façon dont on m'a conditionné, que bah, mon super pouvoir 1, il était pas cool. Donc hop, j'ai perdu mon super pouvoir. Le V de vivant, ça c'est un super pouvoir qu'ont nos enfants. Ils sont hyper vivants, ils ont de la joie, ils ont de l'énergie, de l'enthousiasme. Ils aiment la vie, ils sautent sur les lits, ils se lèvent le matin. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ils ont la pêche, quoi. Ils sont vivants. Okay. Et nous, malheureusement, on l'a perdu. On l'a perdu parce que nous, on est plus avec c'est quoi mon agenda? J'ai des trucs à faire. Oui, effectivement, on a des responsabilités, on a un agenda à respecter, mais si c'est calé cet agenda, on n'est pas obligé de le vivre dans un stress, dans une anticipation, dans un contrôle, dans une anxiété de respecter cet agenda et d'avoir la liste de choses à faire. On peut le vivre différemment en nous reconnectant à ce super pouvoir d'être vivant, hein, d'avoir cette joie, cette énergie, cet enthousiasme quand une journée commence. L'autre super pouvoir, on est P-O-U-V-O, on est au 5e, c'est oser. Cette capacité d'oser. Les enfants, ils osent quoi? Ils osent expérimenter, ils osent boire de l'eau de pluie, ils osent marcher pieds nus dans l'herbe, ils osent dire des trucs bizarres ou des trucs pas politiquement corrects, ils osent dire parfois ce qu'ils pensent. Et ça, c'est un super pouvoir, oser. Et ben nous, en perdant ce super pouvoir, on est plus dans, ok, je vais être dans le standard, je vais être dans la norme, je vais me conformer, je vais pas oser. Et ils sont tous liés, les super pouvoirs, parce qu'en faisant ça, on perd de notre vivacité, on perd de notre vitalité, on perd de notre présence. Tout est lié. Tout est lié. Le 6e, O-I-R, il en reste 2. Le 6e, c'est le I, c'est cette capacité d'incarner. Incarner. Hein, l'incarnation comme ça. Nos enfants, il n'y a pas de doute, ils sont là. Ils sont là, ils sont présents, ils sont dans leur corps, ils sont dans leur basket, tout est bien connecté, quoi. Tout est bien connecté. Tête, corps, cœur, comportement. Alors oui, ils ont une immaturité au niveau des émotions, ils ont des choses à apprendre, effectivement, il y a plein de choses comme ça. Mais en tout cas, ils vivent, ils incarnent vraiment les choses, quoi. Ils incarnent vraiment les choses. Et ça, c'est un super pouvoir. Et le dernier, c'est la résilience, le R de résilience. Nos enfants, à la base, ils n'ont pas peur d'échouer. Quand ils ne sont pas conditionnés par nos peurs ou par le système scolaire, ils n'ont pas peur d'échouer. Un enfant qui apprend à marcher, si on ne projette pas nos peurs sur lui, il n'a pas peur de tomber. Hein, regardez, hein, alors voilà, un enfant qui apprend à marcher, ça peut être aussi un enfant qui fait du roller ou qui fait du ski. Moi, je suis hallucinée. Moi, j'ai super peur de tomber, de me faire mal. Alors oui, on n'a pas la même taille, on n'a pas le même centre de gravité, etc. Mais c'est même au-delà de ça, c'est que ils n'ont pas peur de tomber, ils n'ont pas peur d'échouer, pour apprendre, pour avancer, pour évoluer. Alors que nous, quand on a perdu ce super pouvoir-là, on stagne. On est paralysé dans la culpabilité. On est paralysé dans le perfectionnisme. On est paralysé dans le contrôle. On est paralysé par cette peur. Donc voilà les super pouvoirs que je voulais vous partager. Ce sont vraiment des super pouvoirs que nos enfants ont et qui sont merveilleux à observer. Et je vous invite vraiment à écouter le message que je vous transmets, mais aussi à observer vos enfants pour voir, ah ouais, là il est dans ce super pouvoir-là, là il est dans ce super pouvoir-là, etc. Pour vous reconnecter à ces super pouvoirs. Parce que c'est un message
d'espoir, j'ai envie de vous dire, même si voilà, je vous dis, bah oui, mais non, on les a plus, non, on les a perdus, on a, hein, mais on peut les récupérer, ces super pouvoirs. Hein. Il y a des moments d'ailleurs où vous touchez du doigt un petit super pouvoir, où il revit un peu. On a tous des moments comme ça, un petit peu magiques. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à redonner la place à ces super pouvoirs. Et c'est pour ça aussi, c'est que j'ai créé la méthode Reflet, qui est la méthode d'accompagnement individuel, d'accompagnement VIP des mamans. Donc, je les accompagne ces mamans sur 6 mois en tête à tête. Hein, c'est personnalisé, c'est sur mesure. Et j'aide ces mamans à se reconnecter à elles-mêmes, à se reconnecter à ses super pouvoirs, pour qu'elles soient complètes, vivantes, originales, qu'elles osent, qu'elles incarnent, qu'elles s'amusent, qu'elles soient résilientes, qu'elles soient en pleine présence, qu'elles soient unifiées. Voilà. Mon objectif, ma mission dans cet accompagnement avec les mamans hypersensibles, les mamans à fleur de peau, les mamans fatiguées, les mamans qui ont besoin de revivre ces super pouvoirs. Donc si vous aussi, vous avez envie de reconnecter et retrouver vos super pouvoirs de super maman et de super femme, je vous invite à remplir le formulaire que je mets sous la vidéo pour postuler pour une séance découverte offerte avec moi. Je vous dis à très vite. Ciao!